Donc, bonjour, Bruno Bouvier, je suis médecin généraliste à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Je suis membre de la GHL, qui est l'association des généralistes des hôpitaux locaux, qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été créée dans la région de Mâcon et qui donc représente les médecins des hôpitaux locaux. Donc, dans un premier temps, je vous ferai une petite présentation de l'environnement. C'est un topo pratique de terrain, ce n'est pas des idées générales. Je me présente et je vais vous faire une démonstration de ce qui se passe à Saint-Pourçain-sur-Sioule et comment on a avancé dans cet hôpital local et les CPTS. Je vous ferai un petit résumé de ce qui a été facilitateur pour nous, deux travaux de la GHL un peu précurseurs et ce que l'on a mis en place nous, au niveau de notre hôpital local, parce qu'on est quand même dans un congrès de médecins généralistes enseignants, de ce qu'on a mis comme enseignants, nous, dans notre hôpital local, puisqu'on a la chance d'avoir depuis 3 semestres un interne, même si on a demandé 2, et on a au moins un. Donc l'environnement, c'est quoi ? C'est, nous, un vieil hôpital local, c'est-à-dire sur l'ancienne formule, il y en avait dans la fin des années 90 350, il n'y en a plus actuellement, je crois, à peine 150. J'espérais qu'on allait remonter à 360, dans la mesure où la GHL fait partie du groupe de travail au ministère par notre président Christian Degaille et notre vice-président Claude Deraille. Donc on fait partie des travaux sur les hôpitaux de proximité. Et effectivement, j'ai entendu 650, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que c'est un outil qui nous est propre et qu'il faut que l'on fasse connaître. Ce qui est bien sûr pas la même chose de ce qui va être aussi la remontée des hôpitaux de proximité. Et encore, il faudra qu'on y soit attentif, c'est-à-dire des hôpitaux, entre guillemets, avec le terme assez négatif de déclassés, en fait, qui perdront leur chirurgie et leur obstétrique, qui auront peut-être encore un peu un service d'urgence, des services de spécialité. Et bien sûr, on a vu émerger dans ces discussions que des anciens médecins généralistes, qui étaient devenus PH, côtoyant des PH de spécialité d'organes, vont rester dans la globalité hospitalière par rapport à la médecine dite polyvalente, qui pour moi se rapprochera plus dans les discussions avec la médecine interne que vraiment avec notre cœur de métier qui est au plus proche du terrain, c'est-à-dire dans l'ambulatoire et proche de nos patients. Bien sûr, il fallait l'évolution naturelle a fait qu'il a fallu qu'on se regroupe. Donc, c'était la création de maisons pluriprofessionnelles, hors mur ou sous mur. Et puis, bien sûr, l'échelon manquant qui me manquait, c'était les CPTS. Et la logique de progression sur notre territoire, c'est que la CPTS est vraiment venue occuper le maillon manquant. C'est quoi l'hôpital local Cœur du Bourbonnais ? C'est 10 lits de médecine, 25 de sanitaires, 240 lits d'EHPAD, une population d'environ 15 000 personnes. Pour ce qui est du secteur des médecins libéraux, nous sommes plus que 5 médecins généralistes, on a été 8, on sera 7, puisqu'il y a 2 jeunes qui vont venir chez nous en 2021. Et on assure l'hôpital local, donc ce service sanitaire de 35 lits, avec 2 internes, enfin 2 postes demandés et depuis 3 semestres, un interne. Ceci dit, il faut se battre à la COP pour le garder. Si j'y étais pas allé, il nous passait sous le nez encore cette fois-ci. Enfin bref, ça c'est l'aparté. Mais on assure 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et ça vient compléter, en fait, puisqu'on a calqué le fonctionnement de l'hôpital, ça nous a permis de nous structurer également en ville, puisque la permanence des soins et la continuité des soins est basée sur notre tableau de garde de l'hôpital. On signe le 11 décembre notre CPTS, qui bien sûr n'est pas là aux objectifs idéaux de 60 000 comme c'est attendu. On est à 35 000, 60 communes, 1000 km², ce qui veut dire que c'est quand même une population essentiellement rurale ou semi-rurale, mais très étalée en surface, avec une possibilité, parce que je pense que la nature ayant horreur du vide, on voit bien que d'autres secteurs n'arriveront pas à s'organiser. Et nous, je pense que d'ici quelques années, de ce noyau dur qui s'est formé, on devrait pouvoir aller en s'étendant comme on l'a fait au niveau des maisons de santé. On est dans un congrès d'enseignants. J'insiste beaucoup sur le fait que les hôpitaux de proximité, hôpitaux locaux devenus hôpitaux de proximité et les CPTS, il faut que ça soit vraiment enseigné dans nos facultés. Parce que nos jeunes le découvrent, moi ils les découvrent, je vois bien, je suis tuteur, j'ai un JASP, je suis à mon 3e cycle de JASP, et ils apprennent ce que l'on fait concrètement en termes de CPTS, en termes de maison de santé. Et donc là, un congrès d'enseignants, il faut absolument que ça remonte, et c'est pour ça aussi que je suis venu vous parler de cela. Alors pourquoi la mayonnaise est maintenue ? C'est parce qu'il faut un noyau quand même conséquent de médecins, c'est 20 médecins généralistes, 6 MSP, plus 1 ou 2 cabinets satellites, un secteur de garde commun depuis 2005, que l'on partage avec les pharmaciens, 13 pharmacies, 20 pharmaciens. Ça a donc déjà, depuis 2005, créé une relation pluriprofessionnelle.
Et à partir de 2008, on a réfléchi dans nos MSP, dans les différents coins de cette future CPTS. Et on a un maillage infirmier conséquent suffisant. Elle travaille des fois par 3 pour un poste. Ça ne fait pas tant d'infirmières. On n'est pas plus doté ou moins doté. Mais on a quand même un réseau qui, justement, dans le premier recours, est important. Il y a bien sûr toutes les autres professions, sages-femmes, kinés, pédicures. Bien sûr, elles sont là, elles nous ont adhéré. À part les dentistes, peut-être, qui n'ont pas adhéré à cette histoire de territoire, tout au moins chez nous. Mais j'insiste beaucoup surtout sur les infirmières azalées. Chaque MSP a 1 ou 2 infirmières azalées. Bien sûr, ce sont des infirmières qui sont dans un réseau de prévention, mais pas que. Et elles ont été un élément très, très, très soudant des équipes, notamment dans la réflexion des maisons de santé et maintenant dans la CPTS. Et on voit que c'est elles qui prennent beaucoup d'initiatives quant à l'organisation du territoire et en étant le bon intermédiaire pour les infirmières libérales, qui elles sont aussi au contact encore plus que nous de nos patients et qui donc du coup sont très facilitantes. Mais aussi, nos territoires fonctionnent parce qu'il y a 10 MSU. On était 3 ou 4 quand j'ai démarré il y a 25 ans. On est maintenant une dizaine, dont un professeur, Benoît Cambon de la FADUMG de Clermont. C'est facilitateur pour ce qui est de faire partager un métier sur notre territoire. Et j'entends bien ce que vous disiez tout à l'heure, que peut-être il faut aussi là où il n'y en a pas. Mais oui, pourquoi pas. Mais c'est déjà quand même le noyau de base qui nous a permis de progresser tous ensemble et de parler le même langage. La force aussi, c'est qu'on a une culture transsyndicale, il n'y a pas de combat de chapelle. La formation des jeunes, le travail auprès du patient, le premier recours, ça nous a motivés et pas de querelle à ce niveau-là. Et depuis 30 ans, tous syndicats confondus, on a créé les projets APICRIP. On était dans les premiers à pouvoir développer ça localement. Créer des projets de santé, etc. Mais c'était également donc l'occasion de mettre des leaders, des personnes qui prennent un peu le devant. Et actuellement, pour ce qui est de la CPTS, c'est une kiné qui s'est pris d'amour pour cette fonction et qui reste kiné dans une petite maison de santé, mais qui maintenant va devenir salariée. Elle a passé un master et c'est elle qui nous booste et qui nous remonte de l'avant. Donc on est bien dans le pluriprofessionnel. La culture du travail ensemble, c'est aussi des formations pluriprofessionnelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les MSP pour faire ça. Depuis l'hôpital local, chez nous, était la base. À partir de l'hôpital local, on faisait des formations avec les infirmières de l'hôpital, les infirmières de ville et les médecins généralistes sur des formations thématiques à partir de cas cliniques, sur le diabète, sur l'hypertension, sur les séquelles d'AVC. Et on a fait ça depuis 30 ans. C'est aussi un moyen de nous regrouper. Les groupes de pairs, c'était aussi un élément très soudant des médecins. On y fait venir les internes, c'est pas, enfin bon, ok, on est père et un demi-père, mais enfin bon, Par contre, le groupe de pairs chez nous, il s'est un peu effondré depuis quelques années. Pourquoi ? Parce qu'on passe du temps énormément pour le projet Maison de Santé. 2008, première réunion, 2015, ouverture sur Saint-Pourçain. Et puis maintenant, les CPTS. Donc depuis 2 ans, on est dans les réunions, alors pluripro pour le coup, mais on est dans la réflexion CPTS et les groupes de pairs sont un peu passés à côté. Je suis président de la CME de l'hôpital Cœur du Bourbonnais, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, dans les éléments importants sur un territoire, quand il y a un hôpital local à l'ancienne, j'allais dire, c'est qu'il faut que le directeur soit accessible. Moi, je traverse le couloir et je frappe, de jour comme de nuit, mon directeur répond. Je ne pense pas que mon fils, qui est biologiste au CHU, professeur, puisse aller voir le directeur de l'hôpital de Clermont comme ça. Mais quand il y en a un problème, on a la réponse, on a tout de suite les évocations, et ça, c'est un point incontournable et d'efficacité. On fait des repas de travail 1 fois par mois entre notre direction et les médecins, et c'est comme ça qu'on avance, et on y invite bien sûr l'interne, et les internes, ça se passe. Alors, pour moi, je me sens déjà hôpital communautaire, et d'autant plus que nos directeurs successifs, les derniers, sont vraiment dans la volonté d'être les animateurs du territoire, c'est-à-dire de mettre toute leur logistique, leur savoir-faire au service des EHPAD, au service de nous quand on les a sollicités. Et cette dynamique de territoire, nos directeurs d'hôpital local l'ont. C'est dans leur fonction, et en tout cas le nôtre, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et comme il est jeune de sortie de l'école de Rennes, il m'a confirmé que c'était bien le bon étage. Et puis la CPTS, c'est aussi un animateur de territoire. Les MSP étaient un peu diffuses. Là, maintenant, elles se regroupent dans un étage qui était manquant, qui nous permet de réfléchir à un autre niveau. Et que ce soit à l'hôpital, par le conseil de surveillance ou à la CPTS, on a les élus qui sont là, puisqu'on les invite. Donc, je veux dire, on ne part pas d'une coquille vide qu'ils veulent faire, ils partent de ce qu'on leur propose de faire. Et c'est comme ça que ça marche, et ça ne peut pas marcher autrement. Et le CPTS, c'est également le lien qui nous manquait avec le médico-social. Les MSP, on avait bien un SIAD, mais ça ne marchait pas très bien. Et dans la CPTS, par contre, on les a avec nous dans la réflexion globale pour le maintien, pour l'organisation du domicile.
Et puis ça nous a été aussi l'occasion d'aller appeler Vichy et Moulins, qui sont des hôpitaux classiques, on va dire, mais à qui on avait des difficultés, les sorties, les entrées, etc. Et donc maintenant, on a des personnes identifiées sur les 2 hôpitaux qui viennent à nos réunions et qui sont facilitateurs à qui peut faire remonter dans leur organisation en CME et dans les autres instances ce qu'il faut faire. Enseigner à la fac, oui, maintenant, je vois l'évolution, moi, depuis pas mal de temps. On a vraiment, nos jeunes ont la notion de service public. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on a voulu aller démarcher des collègues, ils disaient « Oh, après moi le déluge, moi je suis en retraite dans 4 ans, c'est fini ». Donc maintenant, les jeunes qui s'installent, ils sont tout de suite dans cet esprit de service public et de se mettre au service d'une population et non plus d'une patientèle. Et ça, c'est quand même au niveau du CNGE, de tout ça que ça a été travaillé et appris et développé. Et ça, il faut le faire encore un petit peu plus. En tout cas, moi, dans les JASP, je vois qu'ils le découvrent. Il faudra donc insister encore plus sur la partie formation. Donc la GHL, c'est une vieille association. Donc on voyait arriver un petit peu les choses. Et déjà en 2012, on avait créé un livret pour essayer de définir les fonctions d'un médecin généraliste dans un hôpital local à l'ancienne, j'allais dire. Donc il est téléchargeable sur le site. On a essayé de baliser un petit peu tout ce que pouvait faire un médecin généraliste dans un hôpital local. Sachant que 2012-2019, ça a vieilli dans la mesure où le pluriprofessionnalisme ne transparaissait peut-être pas assez dans cette présentation. On avait déjà, nous, voulu des internes. Mais le mode d'emploi pour avoir un interne, quand on est dans sa campagne, en gros, c'est pas facile. Donc, on avait essayé de créer un mode d'emploi. Je ne sais pas s'il était beaucoup utilisé. Et puis, du coup, dans notre hôpital local, on a, nous, les enseignants, puisqu'on est quand même 5, décidé de créer le profil de poste idéal pour un interne dans notre hôpital local. Donc, on a défini ces fonctions. Et une fonction à laquelle on est très attaché, c'est que comme ils vont avoir sur un semestre, ils vont avoir peut-être faire une trentaine ou une quarantaine de sorties, qu'ils en prennent au moins une dizaine, au moins 1 ou 2 par mois, et qu'ils aillent au domicile de la sortie qu'ils ont faite. C'est-à-dire que non seulement ils vont mettre en place à la sortie d'un hôpital tout ce qui est à prendre, mais en plus ils iront voir comment ça a fonctionné ou pas fonctionner, ce qui d'ailleurs est souvent le cas. Il y a l'idéal que l'on met quand on met en place et ce qui est la réalité de terrain qui n'est pas la même. Et donc dans les missions qui sont donc les missions classiques, à part aussi découvrir l'hôpital, découvrir l'EHPAD, enfin on veille à ce qu'ils aient vraiment le temps de tout faire. C'est pour ça que 35 lits pour 2 internes, c'est jouable. Quand on n'en a qu'un, il n'a quand même que 15 lits parce que c'est à lui, on ne veut pas le disperser. Voilà ce que je vais vous dire. Nous, on sent bien que les jeunes veulent continuer de travailler en équipe. L'hôpital leur apporte cette possibilité de travailler en équipe. C'est un moyen pour eux de travailler le retour à l'autonomie et de pouvoir le mettre en application. C'est l'hôpital des médecins de terrain, parce que nous, on n'est que des médecins généralistes, formés, et avec maintenant des jeunes qui sont encore mieux formés qu'on n'a pas été nous. C'est le lieu de formation complémentaire à l'ambulatoire. La CPTS, c'était pour nous le maillon manquant, que depuis 2 ans, vous voyez qu'il nous manquait quelque chose dans le territoire. Et j'insiste beaucoup pour que le CNGE soit un moteur dans la connaissance des CPTS et des hôpitaux locaux et du travail qu'ils peuvent faire ensemble sur un territoire. Voilà, merci.